L'import-substitution est au centre des débats à Yaoundé. C'est à la faveur d'un séminaire stratégique pour capaciter les acteurs des secteurs des mines, de l'énergie et de l'industrie. Les détails en ouverture du 13h. Voilà pour les titres. Bienvenue mesdames, messieurs sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua à cette édition d'information de la mi-journée. La politique de l'import-substitution est en débat depuis hier à Yaoundé. C'est dans le cadre des journées économiques et du management. Le séminaire stratégique tenu à cet effet vise à capaciter les acteurs du secteur des mines, de l'énergie et de l'industrie en vue de l'implémentation de cette politique qui permettra au Cameroun d'atteindre son émergence économique. Plus de détails avec Erwan Christian Eluna. Les importations sont en constante augmentation au Cameroun et ont culminé à 1491,4 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2023. Cette augmentation a accru de 545,5 milliards de francs CFA le déficit de la balance commerciale du pays dans un contexte où l'import-substitution est de mise. Pour inverser la tendance, les journées économiques et du management vont élaborer une feuille de route qui balisera et renforcera la politique de l'import-substitution au Cameroun. J'ai mis l'accent sur l'industrie, les mines, l'énergie, parce que c'est d'abord des secteurs hautement stratégiques. Donc on voudrait aujourd'hui que pour tous ces secteurs-là qui sont stratégiques aujourd'hui, il faudrait qu'on retrouve les Camerounais. Donc il faut une camerounisation des cadres et du personnel technique. Donc c'est à travers ce forum, donc c'est pour attirer l'attention des décideurs, des patrons d'industrie qu'aujourd'hui le Cameroun doit jouir de ce patriotisme économique et même de cette souveraineté économique. Pour atteindre une croissance exponentielle dans les prochaines décennies, le gouvernement camerounais mise sur les secteurs des finances, de l'eau et de l'énergie, de l'entrepreneuriat, des mines, des télécommunications, etc. Des secteurs dans lesquels ces journées économiques et du management vont s'attarder dans le but de l'atteinte de la souveraineté économique du pays. Ce séminaire est un hommage à l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort pour privilégier le partenariat public et privé, mais c'est également une exhortation de tous les acteurs de s'organiser et de prendre le taureau par les cornes pour faire face aux problèmes, aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Prévu jusqu'au 23 avril prochain, cette première édition des journées économiques et du management accoucheront des résolutions, lesquelles renforceront la politique d'import-substitution en cours d'implémentation au Cameroun. Appui aux agriculteurs, le projet Biba Benue renforce son soutien dans le cadre de son objectif de promouvoir l'agriculture durable. Le projet a procédé à la remise de dons des matériels agricoles aux premiers bénéficiaires. Cette cérémonie a été marquée par la signature de la deuxième convention du projet, une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs locaux. Hervé Kodouy. Ce mercredi 17 avril, l'esplanade de l'unité de gestion a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise des appuis aux premiers bénéficiaires du projet Viva Benue et à la signature des conventions de cofinancement de la deuxième vague. L'événement, riche en symboles et en espoir, a rassemblé autorités administratives, bénéficiaires et partenaires techniques autour d'un même objectif: soutenir durablement les initiatives locales à fort potentiel. Présidée par le sous-préfet l'arrondissement, la cérémonie a débuté par un mot de bienvenue du coordonnateur du projet Viva. Dans son discours, il a salué l'engagement des bénéficiaires et a réaffirmé la volonté du projet d'accompagner le développement économique à la base. Il a insisté sur la transparence du processus de sélection et la rigueur du suivi des plans d'affaires afin de garantir l'impact souhaité. 26 bénéficiaires de la première vague ont reçu leurs appuis sous forme de matériel et d'équipements adaptés à leur secteur d'activité, allant de l'agriculture à la transformation agroalimentaire. Dans le même temps, une vingtaine de nouveaux porteurs de projets ont signé les conventions qui marquent le démarrage officiel de la deuxième phase de cofinancement de leur plan d'affaires. C'est d'aider la population non seulement à les vendre au coût plus bas par rapport aux autres, et c'est aussi d'aider la population à s'alimenter. C'est depuis 2 ans que je produis la tomate. Par semestre, je produis plus de 100 cartons par semestre. Donc en un an, on est à 400 cartons. Avec cet appui,
promet produire une grande quantité. En clôture de la cérémonie, les parties prenantes ont rappelé l'importance du suivi et de l'accompagnement technique dans la réussite des projets financés. La journée s'est achevée sur une note d'enthousiasme, échange entre bénéficiaires et responsables du projet, marquant ainsi une étape déterminante dans la mise en œuvre du projet Viva Benue au service des communautés locales. Reparlons de la fête du Pâques dans ce journal du côté de la paroisse Saint-Pierre de Garoua, où la célébration était riche en symboles et en émotions, rassemblant les fidèles autour des messages d'espoir et de renouveau. Reportage. En ce dimanche de Pâques, l'église catholique Saint-Pierre de Garoua s'illumine d'une ferveur spirituelle palpable. Les fidèles se rassemblent pour célébrer la résurrection du Christ, comme il est écrit dans Jean 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie ». La cérémonie débute par une entrée joyeuse des enfants de Cobmont, accompagnés par le prêtre. Leur présence symbolise l'innocence et la promesse d'un avenir radieux. Ces jeunes disciples rappellent à tous que laissons venir à moi les petits enfants, Marc 10, verset 14. Par la suite, le rite pénitentiaire est au rendez-vous, un moment sacré où les fidèles expriment leur repentance pour leurs péchés. Ce temps d'introspection et de demande de pardon est essentiel pour préparer le cœur à accueillir la grâce divine. Après cette purification spirituelle, le Gloria retentit dans l'église, un chant de louange et de gratitude envers Dieu. Au cœur de la messe, la liturgie eucharistique prend toute sa dimension. Au cœur de la messe, la liturgie eucharistique prend toute sa dimension. Le prêtre consacre le pain et le vin, devenant le corps et le sang du Christ ressuscité. Ils se souviennent des paroles de Luc 22, verset 19. « Prenez ceci et partagez-le entre vous. » La communion des fidèles est un témoignage vivant de leur unité en Christ. Ensemble, ils partagent ce don précieux dans un esprit d'amour fraternel. Comme Jésus l'a dit dans Jean 6, verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. » Ainsi se clôt cette célébration de Pâques à l'église catholique Saint-Pierre de Garoua. En ce jour béni, les chrétiens sont appelés à porter avec eux la lumière du Christ ressuscité. Que cette fête soit un nouveau départ pour chacun d'entre eux, comme l'affirme Éphésiens 2, verset 6. Autonomisation des femmes dans le septentrion, le plan Cameroun international renforce les capacités des agents de santé communautaire lors d'un atelier qui s'est déroulé à Garoua. Les agents de santé communautaire sont désormais mieux équipés pour répondre aux besoins des communautés locales. Boubacar Adama, dites-vous. Dans le cadre de l'accélération de l'autonomisation des femmes au Nord, les agents de santé communautaire de la Benue ont bénéficié d'une formation initiée par Plan Cameroun International en partenariat avec le Conseil régional du Nord. Cette initiative vise à mettre en lumière le rôle crucial de ces femmes dans la transformation des soins de santé au sein de leur communauté. Sous l'égide de Dr Pélagine Diko, médecin en chef du centre médico-administratif SEMA de l'AND, les participants se sont réunis pour échanger sur des thématiques essentielles. Deux sujets ont particulièrement retenu l'attention: le rôle des agents de santé communautaire dans la consolidation de la santé communautaire et la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Plateforme assez importante et intéressante qui a permis de joindre l'utile à l'agréable. Nous avons profité de l'occasion pour discuter avec les ASC sur le rôle important qu'ils ont pour les objectifs de santé dans nos différentes aires de santé. Dr Pélagine Diko a ouvert le débat en soulignant l'importance des agents de santé communautaire. Elle a affirmé que ces femmes jouent un rôle fondamental dans l'éducation sanitaire, la prévention des maladies et le suivi des femmes enceintes. Leur proximité avec les populations leur confère une légitimité et une efficacité indéniables. Les agents ont partagé leur expérience sur le terrain, illustrant comment leur engagement au quotidien contribue à améliorer l'accès aux soins et à promouvoir une meilleure santé au sein des familles. Ce que nous faisons sur le terrain, on planifie d'abord les visites à domicile, c'est-à-dire on cible quelques ménages, on planifie, on leur donne des rendez-vous, on rassemble tout le monde, c'est-à-dire le père, la maman, les enfants. On cherche quelque chose en causant.
Et on a... Les discussions ont également mis en exergue les défis encore présents, notamment en matière d'accès aux ressources et à la formation continue. La question cruciale de la réduction de la mortalité maternelle et infantile a également occupé une place centrale dans les débats. Les intervenants ont évoqué les stratégies mises en place pour sensibiliser les femmes enceintes aux soins prénatals et au postnatal. À travers cette session de renforcement des capacités, Plan International Cameroun, en partenariat avec le Conseil régional du Nord, confirme leur engagement envers l'autonomisation des femmes et le renforcement du système de santé communautaire dans le Nord. En sport, dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U17, les Lions ramènent une précieuse victoire du Kenya. La sélection nationale féminine U17 a battu son homologue dimanche sur le score d'1-0 en attendant la manche retour le 25 avril au stade Olembe de Yaoundé. L'équipe caresse déjà le rêve d'une deuxième participation en phase finale du Coupe du Monde de la catégorie. Le commentaire d'Ali Jida et Michel Ateba. Déplacement gagnant pour la sélection nationale des U17 de football au Kenya à l'occasion du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc 2025. Grâce à ce score de 0-1, les Lions U17 gardent leur chance à la phase retour le 25 avril au Cameroun, notamment au stade Olembe de Yaoundé. Lise Tiwa offre ainsi une précieuse victoire au groupe qui affrontait l'une des meilleures équipes féminines de cette catégorie en Afrique. Mais rien n'est encore fait définitivement avant le retour dans quelques jours. Joseph Ndoko et ses pouliches sont appelés à se remettre au travail pour gommer ce qui n'a pas marché à Nairobi ou au Kenya. En cas de victoire finale, la sélection U17 de football féminin du Cameroun va valider sa deuxième qualification en phase finale de Coupe du Monde, 9 ans après la première en 2016, avec Mikio Birwe, l'actuel entraîneur de Coton Sport de Garoua. Fin de cette édition d'information du 13h sur Camnews 24 et DFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pris pour 20h pour le grand format de l'actualité.